Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les rituels du sommeil à travers les anciennes civilisations. Et on va découvrir comment certaines plantes étaient utilisées pour favoriser l'endormissement, apaiser l'esprit ou accompagner les rêves. Depuis toujours, le sommeil est bien plus qu'un simple repos. Dans de nombreuses civilisations, il était un passage sacré, un moment où le corps se régénère et où l'âme voyage. Les plantes, les fumigations, les prières, les chants, les élixirs ou les simples gestes, tout avait un sens, un lien, un rythme. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de différentes civilisations. Il y aura l'Égypte ancienne, la Grèce antique, l'Inde avec l'Ayurveda, les traditions celtes et la Chine ancienne. Pour chacune, je vais vous expliquer comment le sommeil était perçu, quels rituels étaient pratiqués et quelles plantes étaient utilisées. Vous pourrez peut-être y trouver des idées simples à adapter chez vous. On va commencer par l'Égypte. En Égypte ancienne, le sommeil était étroitement lié au monde spirituel. Les Égyptiens pensaient que pendant le sommeil, l'âme pouvait voyager, qu'elle pouvait recevoir des messages et parfois même entrer en contact avec les dieux. Le rêve n'était pas vu comme un simple produit de l'esprit, mais comme un véritable canal de communication. Il existait d'ailleurs des prêtres des rêves, appelés rekites, qui interprétaient les songes des pharaons ou des membres importants de la société. Pour favoriser ces rêves significatifs, les Égyptiens avaient recours à plusieurs rituels. Avant de dormir, il était fréquent qu'ils se purifient le corps, notamment avec des huiles parfumées, souvent à base de myrrhe ou d'encens. Ces senteurs étaient censées apaiser le mental et créer un environnement propice aux rêves. Certaines plantes étaient aussi utilisées. L'une des plus connues, c'est le lotus bleu. Cette fleur, souvent représentée dans l'art égyptien, était parfois infusée dans des boissons rituelles. On pensait qu'elle favorisait la détente, ouvrait la conscience et facilitait les rêves dits lucides ou prophétiques. Les chambres de sommeil étaient aussi pensées comme des lieux sacrés. On y retrouvait des amulettes protectrices comme l'œil d'Horus par exemple, ou des inscriptions dédiées aux divinités comme Thoth, dieu de la sagesse et des rêves. Chez les Égyptiens, le sommeil n'était donc pas seulement un moment de repos,
avec la santé ou les décisions à prendre. L'une des pratiques les plus étonnantes de cette époque s'appelait l'incubation. C'était un rituel effectué dans des temples du sommeil qui étaient dédiés au dieu Asclépios, le dieu de la médecine et de la guérison. Les personnes qui avaient besoin de soins ou de guidance venaient dormir dans ces temples et après avoir suivi une préparation précise, c'est-à-dire un jeûne, un bain purifiant, des prières et parfois un usage de plantes calmantes. Pendant la nuit, avec tout ça, elles espéraient recevoir un rêve envoyé par Asclépios lui-même ou par ses messagers qui leur montreraient le chemin vers la guérison. Le lendemain, un prêtre ou un thérapeute analysait le rêve avec eux et proposait un traitement en fonction de ce qui avait été vu. Pour favoriser ces rêves, les Grecs utilisaient certaines plantes connues pour leur effet apaisant. Par exemple, la valériane. Elle était parfois utilisée sous forme de décoction ou portée dans des sachets d'herbes. Une autre plante courante, c'était la camomille, déjà réputée pour détendre le corps et faciliter l'endormissement. Les Grecs l'associaient aussi à des rituels de paix intérieure. Le lien entre sommeil et santé était donc très fort dans la pensée grecque. Dormir s'était vu comme une porte d'accès à une sagesse plus profonde et dans certains cas, c'était même le rêve qui guidait la guérison. Alors, l'Inde ancienne. Alors, en Inde ancienne, le sommeil, c'était un élément fondamental de l'équilibre de vie. Dans la tradition de l'Ayurvédique, qui signifie science de la vie, le repos nocturne fait partie des 3 piliers de la santé, avec l'alimentation et la gestion de l'énergie sexuelle. Le sommeil en Inde ancienne, c'était considéré, et c'est toujours considéré, comme un moment de réparation naturelle du corps, mais aussi comme un moyen de rééquilibrer les doshas. Ce sont ces énergies fondamentales qui régissent le fonctionnement du corps et de l'esprit. Vata, Pitta et Kapha. Pour favoriser un sommeil de qualité, l'Ayurveda conseille plusieurs rituels du soir. Par exemple, se coucher à heure régulière, idéalement avant 22 heures. Prendre un repas léger, facilement digestible. Éviter les stimulations mentales ou émotionnelles avant le coucher. Une pratique très courante, c'est aussi l'automassage du crâne ou des pieds avec de l'huile tiédie. Souvent, c'est de l'huile de sésame ou de l'huile de coco. Ce geste aide à apaiser le système nerveux et à préparer le corps à un sommeil profond.
avait l'armoise qui est réputée pour ses propriétés oniriques et la lavande sauvage qui est là pour apaiser les tensions et calmer le système nerveux. Les Celtes aussi pratiquaient l'écoute des rêves. Ils considéraient qu'un rêve pouvait être une réponse offerte par les esprits de la nature ou un message de l'âme elle-même. Il y a certains rituels nocturnes qui étaient faits en forêt à proximité d'arbres sacrés, comme par exemple le chêne ou l'if. Le dormeur y passait la nuit dans un but précis. Il souhaitait recevoir une vision, une inspiration ou simplement retrouver un équilibre intérieur. Dans cette tradition, dormir n'était pas une coupure avec le monde, mais plutôt un moment d'immersion dans le vivant, visible et invisible. En Chine ancienne, le sommeil, lui, était étroitement lié à la notion d'équilibre. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le corps est traversé par des flux d'énergie qui sont appelés le qi, qui circulent dans des canaux appelés les méridiens. Le sommeil en Chine ancienne est essentiel pour permettre à l'énergie de se régénérer et pour maintenir l'harmonie entre le yin et le yang. Le yin et le yang, ce sont les deux forces complémentaires de l'univers. En Chine ancienne, la nuit est dominée par le yin, donc le calme, le froid et l'intériorisation. Le sommeil permet donc de recharger cette énergie yin indispensable pour contrebalancer l'activité yang du jour. Les anciens sages chinois recommandaient plusieurs habitudes pour favoriser un sommeil réparateur. C'était se coucher tôt, idéalement avant 23 heures, car c'est à ce moment-là que le
il s'en faisait brûler les fleurs séchées avant de dormir. Une autre plante aussi, c'est la valériane. Alors elle était déjà utilisée dans l'Antiquité pour traiter les troubles du sommeil. Son action est sédative, mais dans certaines cultures, elle était aussi vue comme une plante qui protégeait des
aussi se mettre une musique douce. En fait, toutes ces petites astuces, ça aide ton corps à comprendre en fait que la nuit approche et ça aide à relâcher progressivement les tensions de toute ta journée. Après, dans un deuxième temps, tu peux par exemple choisir une plante seule ou créer un mélange pour te faire une infusion. Par exemple, tu peux faire lavande et camomille, ça t'aidera pour te détendre. Tu peux faire verveine et tilleul, là ça t'assure vraiment une nuit paisible. Tu peux aussi prendre de l'ashwagandha plus du lait végétal et par exemple un petit peu de cannelle. Là, ça va te permettre d'avoir un petit effet cocooning. Tu vois, c'est quelque chose qui va te réconforter. Mais je pense, les amis, que boire lentement et en conscience, c'est vraiment... ça fait partie du rituel, quoi. C'est important. On peut par exemple aussi poser une pierre précieuse ou un objet naturel près du lit. Par exemple, on peut mettre un quartz rose qui est une pierre qui apaise ou un bâton de bois de sauge, donc ou des feuilles de sauge si on n'a que ça. On peut aussi prendre un cahier et noter une intention ou une pensée paisible juste avant de se coucher. Ça nous permet déjà en plus de réfléchir et de nous mettre dans un état de détente. On peut aussi se masser les pieds ou les tempes. Alors avec une huile douce, comme par exemple de l'huile d'amande douce, on peut faire ça et on peut mettre parfois une toute petite goutte d'huile essentielle. On peut aussi une phrase comme ça ferait comme une mini prière ou une affirmation. Par exemple, je relâche les tensions de ma journée et j'accueille la nuit avec douceur. Voilà. Tous ces gestes, en fait, ce sera des portes d'entrée vers le sommeil. Et avant de vous endormir, vous pouvez aussi penser à une civilisation que vous venez d'entendre, soit les Égyptiens et leurs lotus, soit les Celtes et leurs forêts silencieuses, soit les Grecs et leurs temples du rêve. Et vous pouvez très bien imaginer que votre sommeil s'inscrit lui aussi dans ce grand fil ancien. C'est un moment sacré, simple, mais où l'on se retrouve avec soi-même. Vous n'avez pas besoin de suivre toutes ces étapes tous les soirs. Il suffit d'un geste parfois pour transformer la nuit. L'essentiel, les amis, c'est de le faire avec intention surtout et de vous écouter parce que